D'un côté, j'aime le jour de la consécration, mais de l'autre côté aussi, je ne l'aime pas. Je l'aime parce qu'il y a des gens qui vont quitter l'état du profane pour accéder à une autre étape de sacré. Mais de l'autre côté, après la consécration, la plupart des cas, c'est la rébellion. C'est comme si on attendait que ça. Un petit souci de rien du tout. Je quitte et je veux aussi commencer mon œuvre. C'est de ce côté-là que je n'aime pas. Aujourd'hui, nous allons dialoguer, nous allons parler. Je ne sais pas si on peut appeler ça enseignement, prédication, exhortation, conseil, avertissement, peu importe. Amen, amen. Nous allons rapidement dans Jérémie, le livre du prophète Jérémie au chapitre 1er. Je commence au verset 4. Pour ceux qui prennent note, vous allez associer Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 à 23. Exode 22, le premier verset. Deutéronome 25, le verset 4. Vous l'associez aussi avec 1 Corinthiens 9, le verset 9. Bon, je donne des versets, après on va lire. Amen, amen. Éphésiens chapitre 4, le verset 7 à 16. Exode 25, le verset 40, Exode 26 et le verset 30. Nous pouvons nous lever pour honorer la première lecture de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1er, je commence au verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 7. Je commence au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je reprends. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui, maintenant, ce n'est que la confirmation de ce qui a été déjà arrêté avant le temps.
Donc c'est pour nous dire, on ne s'improvise pas dans le ministère. Il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Maintenant, de l'autre côté, il dit, les gens qui diront, j'ai prêché à ton nom, j'ai prophétisé à ton nom, j'ai chassé les démons à ton nom, j'ai fait les miracles à ton nom, il dit, retirez-vous de moi. Le problème, ce n'est pas parce qu'ils commettaient l'iniquité. Le problème, c'est parce que je ne vous ai jamais connu. Donc, ce sont des gens qui se sont improvisés dans le ministère. C'est pourquoi moi, pour consacrer quelqu'un, il y a des gens qui fuient l'église. Ça fait des années, je suis avec le docteur Semi, il ne me consacre pas, mais je me sens capable. Quand je vois les autres pasteurs, je les dépasse, ils les dépassent. Ce n'est pas ça le problème. En ce qui concerne l'appel, c'est une parenthèse que j'ouvre. Quand vous allez dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 3, vous notez, vous allez lire à la maison. Samuel, sa mère l'a laissé au service de Dieu sous le mandat du sacrificateur Élie. Il n'avait pas droit d'entrer dans les lieux saints. Seuls les sacrificateurs, des fils d'Aaron, qui entraient dans les lieux saints. Et aussi, c'est limité. Seuls les souverains sacrificateurs qui entraient dans les saints des saints une fois l'an. Alléluia. Maintenant, quand nous parlons du ministère universel, c'est comme le corps humain. Le corps a plusieurs membres. On peut parler aussi des organes qui constituent le corps humain. C'est comme pour dire, dans les choses de Dieu, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde est acteur. Alléluia. Mais maintenant, dans le ministère universel, c'est comme tous les organes du corps fonctionnent pour l'intérêt du corps. Mais dans le même corps, il y a des organes qui jouent double rôle pour leur propre survie et pour la survie des autres. Maintenant, ces organes-là, nous les appelons les organes vitaux. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Maintenant, quand nous retournons dans la nature, dans le corps humain, nous avons 5 organes vitaux. Quand vous enlevez un des organes, l'homme meurt. Quand je dis l'homme meurt, c'est-à-dire l'église meurt. Nous avons le cerveau qui contrôle toutes les activités du corps. Alléluia. Je peux l'identifier à l'apôtre. Alléluia. Ensuite, nous avons le cœur qui dispatche le sang dans le corps. Parce que le sang, c'est la vie. Et le cœur, c'est le pasteur. On a parlé de Sébastien ici. Pasteur Sébastien. Je t'identifie au cœur. Tu dois avoir un cœur gros. Alléluia. Dans le ministère, on va t'humilier, on va t'insulter, on va te calomnier. Il y a toutes ces choses-là, tu dois l'encaisser. Ce n'est pas l'affaire de Laura
où Laura va te dire, la sœur là t'a dit ça, elle va me sentir. Il n'y a pas de sentir. C'est le ministère. Alléluia. Après, il y a le foie. Le foie produit le sang avec la rate. Mais nous ne prenons pas la rate parce que l'être humain peut vivre sans la rate. Maintenant, le foie qui produit le sang, je l'identifie à l'évangéliste. Un évangéliste n'est pas le petit frère des restes des ministères. Moi, j'ai écouté des pasteurs promettre à son petit. Il dit, mon petit, reste là, je vais faire de toi évangéliste. Ah! Quand je vous présente les 5 doigts, il n'y a pas un doigt qui soit inférieur à l'autre. Le ministère d'un évangéliste, Dieu l'utilise plus dans des miracles et des prodiges. Parce que lui, il va au front. Il rencontre des hommes inconvertis, des incrédules. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à ma parole, c'est ça la première possibilité. Maintenant, la deuxième possibilité pour les incrédules qui ne croient pas à la parole, croyez à cause des miracles et des œuvres que vous voyez. Voilà pourquoi les gens sont dans la confusion. Toi, Dieu t'a appelé, tu es docteur de la parole. C'est pour ouvrir les Écritures. Illuminer les gens. Circoncire les oreilles spirituelles des gens. Maintenant, toi, tu commences à courir derrière les miracles. Je ne dis pas que Dieu peut utiliser un docteur dans les miracles. Amen, amen. Il est souverain dans ce qu'il fait. Mais reste dans ta grâce. Maintenant, si un évangéliste, dans une église, Dieu commence à l'utiliser puissamment, plus que son père dans la foi. Je ne dis pas les pères spirituels. Les pères spirituels, c'est Jésus qui nous a engendrés par la nouvelle naissance. Mais les gens qu'il place au-dessus pour conduire l'église, ce sont nos pères dans la foi. Celui qui t'a mis au monde, c'est ton père biologique. Ton père biologique veille sur ton corps. Amen, amen. Vous avez tapé à ma fille, vous avez tapé à mon fils, tu auras affaire à moi. Mais ton père dans la foi, il veille sur ton âme. Maintenant, ton père spirituel, Jésus, veille sur ton esprit. Alléluia. Maintenant, quand on l'utilise avec puissance, il l'oublie. Il commence à critiquer maintenant son pasteur. Dans cette église-là, c'est moi. Lui n'a même pas l'onction. Moindre petit, je quitte l'église. Comme je fais des miracles, je vais commencer mon œuvre. Voilà pourquoi il y a des ministères qui sèchent. Dans une église locale, il doit y avoir les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Un ministre, je n'ai pas fini avec les 5 organes. Hein? Après, il y a les reins. Les reins, il ne fait que filtrer pour que les microbes qui se trouvent dans le sang ne puissent pas passer au niveau du cœur et d'être dispatchés dans le corps. Là, c'est un prophète. Un grâce. C'est bien le titre là, mais
Filtrage. C'est pourquoi une église qui n'écoute pas les prophètes, ils vont droit au mur. Parce qu'un prophète, il voit loin. Il prévient. C'est pourquoi la Bible, quand vous lisez même dans Jérémie, il dit quoi? Il pose la question à Jérémie, je crois vers le verset 8-9. Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Deuxième question, que vois-tu? Il dit, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, le nord. Or, ce qu'il a vu pour la première fois, c'était la visitation. Parce que l'amandier sort le printemps. Or, le printemps, c'est une saison de la visitation. C'est-à-dire, avant que Dieu châtie, avant que Dieu sanctionne, Dieu avertit. Maintenant, il avertit par l'envoi d'un prophète. Et le prophète vient, il vous avertit. Maintenant, si vous n'écoutez pas, mais c'est là la deuxième question. Les chaudières du côté du septentrion, ils voyaient la déportation d'Israël par l'armée du Nord. Maintenant, là où Dieu est compliqué, vous qui accédez dans les ministères, ton ministère, Dieu l'a déjà défini. Ne changez plus. Dans la fiche qu'on a fait en 2000, docteur Saint. La fiche de 2004, docteur, ça ne marche plus. Apôtre Saint. 2018, actuellement, c'est les prophètes maintenant qui donnent bien. Apôtre, prophète, docteur Saint. L'homme ne peut pas avoir deux ministères. Le ministère, c'est une nature. Vous ne pouvez pas avoir deux natures. Dieu peut t'utiliser au départ. Tu fonctionnes comme un prophète. Dans l'endroit où il n'y a pas la parole, vous gagnez les âmes. À un moment donné, il commence à t'utiliser comme un pasteur. Tu commences à rassembler. À un moment, il l'utilise comme un docteur. Tu commences à enseigner. Comme un apôtre, tu poses des bases. Après, Dieu te dit, quitte. Établis un pasteur, toi, tu te déplaces. Maintenant, il y a des pasteurs, ils regardent la grandeur de l'église, ils disent, je ne passe pas. Si vous restez là, vous restez sans Dieu. Dieu vous a précédé. Alléluia. Maintenant, les poumons, le dernier élément. Pour que le sang circule avec aisance dans le corps, il a besoin de l'oxygène. C'est le docteur qui amène l'oxygène dans le sang pour que la parole, la vie circule bien dans l'église. Voilà les 5 organes vitaux qui représentent le ministère de la parole. Mais dans le ministère universel, nous tous, nous sommes des acteurs. Alléluia. Maintenant, nous avons aussi les diacres et les diaconesses. Moi, je les appelle les aspirants. La Bible dit dans 1 Timothée 3 que celui qui aspire à une fonction, on donne des conditions. Maintenant, les conditions données pour les diacres et les diaconesses ne concernent pas Ephésiens 4:11. C'est pourquoi il y a des pasteurs mal affermis. Ils disent, mais ce pasteur-là, il est pasteur, comment il n'est pas marié? Ephésiens 4:11 ne dépend pas des mariages.
Alléluia. Lui n'est pas soumis aux critères. Lui, Dieu l'a consacré depuis. L'Église voit les ministères. L'Église les prépare, les fait entrer dans les ministères. L'Église confirme ce que Dieu avait arrêté. Alléluia. Les ministères particuliers, les ministères de la parole, c'est la loi de la restitution. Là, je suis dans Exode, chapitre 22, le verset 1er. La Bible dit, c'est lui qui dérobe. Dans d'autres versions, ils ont utilisé le mot voler. C'est lui qui vole ou qui dérobe un agneau. Il restituera à la place 4. Mais celui qui a dérobé un bœuf, il restituera à la place 5. C'était une loi. Alléluia. Israël vivait cette loi naturellement. Tu voles un agneau ou un bœuf, on t'attrape, comme sanction, tu dois restituer. Si c'est un agneau, tu restitues 4. Si c'est un bœuf, tu restitues 5. Quand vous allez dans Luc 19, vous allez voir l'histoire des Zachée. Alléluia. Quand Christ est arrivé chez lui, il dit quoi? Je rendrai la moitié de tous mes biens aux pauvres. À quiconque j'ai causé du tort, je lui rendrai 4 fois autant que je lui ai pris. C'est ça la loi de la restitution. Maintenant, quand on parle de l'agneau, c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Quand on parle de bœuf, c'est toujours Jésus qui est le bœuf de Dieu. Amen, amen. Mais maintenant, par rapport à Exode 22, le verset 1er, il y a eu quelqu'un qui a dérobé l'agneau, il a dérobé le bœuf. Alléluia. Quand j'utilise dérober, ça sonne bien. Il a volé. Et le voleur, c'est Dieu le Père. Alors ça choquait les gens. Hein? Que ça ne vous choque pas. Bon, quelqu'un va nous lire Actes, chapitre 1er. Prenez le verset, regardez le verset 9. Si ce n'est pas 9, vous allez voir même le verset 10. Donc le Père a dérobé l'agneau. Il a dérobé le bœuf. Maintenant, la loi de la restitution nous dit, tu dois restituer pour l'agneau 4, pour le bœuf 5. Mais maintenant, si nous prenons maintenant pour l'agneau, l'agneau c'est la parole. Alléluia. L'agneau c'est l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Mais maintenant, quand tu as pris Jésus, tu l'as dérobé. En tant que bonne nouvelle, tu dois nous le restituer par l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Or, quand nous prenons l'évangile selon, en d'autres termes, dans la loi de la restitution, 1 égale 4, 4 égale 1. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la mathématique là. Alléluia. Quand on dit l'évangile selon Matthieu, ça ne fait pas 4 évangiles. Un seul évangile. Mais il y a une façon de parler de Matthieu qui se diffère de Marc, de Luc et de Jean. Mais tous
ne parle que de la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Dans le ministère, la provision, ce sont les âmes que vous êtes en train de gagner. On dit à Jésus, vous devez payer l'impôt. Alléluia. Il dit à son disciple, est-ce qu'on peut demander vraiment au fils d'un roi, un prince, de payer l'impôt? Mais pour ne pas les scandaliser, va pécher. Alléluia. Or, le fait d'aller pêcher, il dit, tu trouveras un poisson. Maintenant, à l'intérieur de ce poisson, tu trouveras des pièces. Tu paieras mon impôt et ton impôt. Donc, c'est comme pour dire, quand tu es dans le ministère de la parole, tu diriges une église, tu ne fais pas l'évangélisation, tu ne veux pas gagner les âmes pour le Seigneur, tu vas crever. Parce que la provision de Dieu se trouve dans les âmes qui sont dans le monde. Allez les gagner. Tu vas gêner, prier Dieu, et là je l'aime beaucoup, silencieux. Tu dis tu n'existes pas, il dit j'existe. Alléluia. On ne vient pas dans le ministère pour devenir riche. Aujourd'hui, il y a compétition des pasteurs. Qui a le plus beau bâtiment? Qui a la plus belle voiture? Des belles maisons. Un jour, l'apôtre Pierre, je l'aime parce qu'il réfléchissait. Il dit, ce petit de 33 ans, Jésus là, nous le suivons. Et il dormait à l'extérieur. Ils arrivent à un endroit, Jésus dit, allez, on dort ici. Demain, il se lève. Pierre a dit non. Il vient et dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Alléluia. Si je dis que le Seigneur a menti, c'est trop lourd. Mais il l'a calmé. Il dit, c'est lui qui a tout quitté pour moi. Il recevra dans ce siècle présent, c'est-à-dire dans ce monde. Tu recevras la famille, de l'argent, des richesses, mais à la fin, la vie éternelle. Mais quand vous regardez la vie des apôtres, ils n'ont pas eu des maisons que Jésus avait dit. Donc c'était pour calmer les vieux Pierre. Alléluia. Dieu, il est souverain. S'il veut vous bénir, il va vous bénir. Une fois, j'ai prêché dans une église. L'église avait à peu près 8000 membres. J'ai fait un séminaire de 4 jours. Les gens jubilaient. Alléluia. Parce que je savais que ces gens-là aimaient la parole, donc il fallait monter. On étale. C'est-à-dire, les gens, ils couraient dans tous les sens. Après le séminaire, on dit on va mettre les paniers, on va bénir l'homme de Dieu. Il a fait 4 jours de séminaire. Les gens, ils ont ramené des trucs. À la fin, ils ont rassemblé le truc. Ah, que Dieu bénisse. Je sors. Un monsieur m'a suivi.
Il portait des tongs. Simple. Il me dit, excusez, pasteur. Il dit, tu vois ce séminaire du début jusqu'à la fin. C'était pour moi. Il dit, mais je n'ai pas grand-chose. Il a fait ça. Écoutez bien. Je l'ai jugé par apparence. Non, mais c'est vrai. Ça là, je ne le referai plus jamais. Donc, bizarre comme ça. J'ai pris que Dieu te bénisse. J'ai mis comme ça. Moi, ce que j'ai trouvé un peu important, c'était ce que l'église de 8000 membres avait donné. Arrivé à la maison. Les francs congolais, $10, les francs congolais. Maintenant, quand vous réunissez tout, ça ne faisait même pas $1000. Maintenant, j'ai appelé un de mes travailleurs, j'ai dit, bon, allez, ramène le truc. Comme ça, tu vas acheter un casier de secret, quelque chose comme ça. Je prends le truc. Les billets de $100. 1, 2, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1400. J'ai dit là, Dieu va m'expliquer qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, je ne mange plus, je vais prier que Dieu m'explique. J'entre en prière. 5 minutes, Dieu m'a chassé. Dieu m'a dit, c'est pour te dire, ne me sers pas pour l'argent. Ne te fie pas aux apparences. C'est pourquoi une église où il y a même 2 personnes, 3, invitez-moi, je viens, je prêche. Mais il y a des pasteurs, quand ils l'invitent, il dit, vous êtes combien de gens? N'importe quoi. Là où 2 ou 3 se réunissent, il est là. Quelqu'un va nous lire 2 Timothée chapitre 3. Vous notez les versets 1 à 17. Mais celui qui va lire, il va lire les versets 10 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pour toi, tu as suivi de près. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle maintenant à son fils dans la foi, Timothée. Il dit, continue. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Ma constance. Ma constance, pardon. Mes persécutions, mes souffrances. Écoutez. Reprends. Verset 11. Non, reprends verset 10. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite. Ma conduite. Vous devez être un modèle pour les autres. Mes résolutions. Mes résolutions. Comment je résous les problèmes. Comment je règle les problèmes. Ce n'est pas avec impulsion. Ma foi. Ma foi. Ma douceur. Ma douceur. Ma charité. Mon amour. Ma constance. Ma constance. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut balloter. Aujourd'hui, on peut t'inviter quelque part. Tu vois, dans une église, il y a des filles d'honneur. Avec des jipettes. Toi aussi, tu viens sans vision de filles d'honneur. Non. Verset 11. Mes persécutions. Mes persécutions. Mes souffrances. C'est-à-dire, quand vous venez dans les choses de Dieu, la vie ne sera pas rose-rose. Dans Matthieu 24, on dit quoi? Vous serez haïs.
par tout le monde. On vous livrera au tourment. On vous fera mourir à cause de mon nom. Mais Jésus a dit, tenez bon, parce que j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Donc mes souffrances dans la vie chrétienne, dans les ministères, il y a la souffrance. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à honte chose? Ah, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Icône. Là, il cite maintenant des villes, là où il a passé des moments difficiles. À Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Amen. Qui dit amen à ça? Amen. Tout celui qui va chercher à vivre pieusement dans le Seigneur, attendez-vous à des persécutions. Amen. Mais les hommes méchants, les méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Amen. Prends 1 Jean chapitre 2, le verset 18 à 20, on va finir par là. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient. L'antéchrist, l'homme du péché, le dictateur mondial, le futur, que le monde est en train de préparer sa venue. Parce que sur le plan eschatologique, c'est le principe du chaos. C'est-à-dire amener le chaos dans le monde. Que la population mondiale commence à réclamer un sauveur qui viendra nous libérer de ce chaos. C'est pour que maintenant l'homme du péché vienne. L'antéchrist, celui qui aura les derniers mots. La Bible dit son apparition se fera par la puissance du dragon, c'est-à-dire Satan. Mais avant sa venue, nous avons quoi? Mais il y a maintenant plusieurs antéchrists. Nous avons plusieurs antéchrists. Et là, ce sont ces antéchrists-là qui préparent la venue de l'antéchrist. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Hey! Maintenant, l'apôtre Jean était de quel milieu? Évangélique. Milieu de l'église. Milieu des choses de Dieu. Il dit maintenant, plusieurs antéchrists là, ils sont sortis du milieu de nous. Donc, ils se sont fait des faux serviteurs. Des serviteurs de ventre. Qui servent Dieu pour l'argent. Ils n'ont même pas honte. La Bible dit, ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font leur honte. On ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour devenir riche. Mais nous servons Dieu par gratitude, par reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Il t'a délivré de la mort du péché. Tu lui as donné quoi? Alléluia. Amen. Même si Dieu vous dit, vous resterez pauvre toute votre vie, ne sois pas démotivé. Continuez à les servir avec motivation. Parce que le plus important, que vous héritez le royaume. Jean a dit, finis la dernière phrase. S'ils étaient des nôtres, car ils eussent été des nôtres, non, pardon. S'ils n'étaient pas des nôtres, car ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Demeurés avec nous. Dans quoi? Dans la souffrance,
dans des difficultés du ministère, dans l'humiliation, dans les insultes, dans des calomnies. Mais comme eux, ils aiment la gloire du monde, que les gens les acclament, qu'on les appelle les grands hommes de Dieu, il n'y a pas de grands hommes. Amen. Les 5 ministères, en réalité, ce n'est pas nous. Dieu a dérobé le bœuf qui est Christ. Il a restitué les 5. Christ, c'est lui le pasteur, c'est lui le prophète, c'est lui le docteur, c'est lui l'évangéliste, c'est lui tout. Nous ne sommes que des vases au travers desquels lui-même, il arrose son église. C'est pourquoi à la fin, quand nous serons couronnés, tu vois, il y a des versets dans la Bible. Si je vous dis de ne pas les suivre, c'est mal parlé. Jésus a dit ceci. Je m'en vais vous préparer. Combien de places? Pour que là où je serai, vous y soyez aussi. Maintenant, dans la maison de mon Père, une maison, il y a plusieurs demeures. Maintenant, les gens dans leur tête, ils pensent qu'au ciel, nous aurons des appartements. Tu te réveilles le matin avec le peignoir, tu dis, Sœur Grâce, je vais aller demander un truc, tu toques. Non. Oh, notre récompense va nous suivre, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque Christ a dit que je vais aller vous préparer une place, parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, parce que Jésus n'avait pas le mandat de convaincre les hommes du péché. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand il revient sous la forme de l'Esprit, c'est pour maintenant amener la nouvelle naissance. Que toi et moi, nous devenions l'habitation de Dieu en esprit. Maintenant, quand je prends nous tous qui sommes là, ceux qui sont en Afrique, aux États-Unis, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils deviennent la demeure. Mais dans la maison du Père, hors la maison du Père, il n'y en a qu'une maison. Et le ciel n'est pas notre destinée finale. Le ciel n'est qu'un passage. Nous irons au ciel lors de l'enlèvement. L'Antéchrist restera pour régner pendant 7 ans. Quand il y aura des problèmes avec les Juifs, il va déclencher la persécution des Juifs. Ça nous ramène dans la 3e guerre mondiale que nous appelons l'Armageddon. Maintenant, Apocalypse 19, Christ va revenir comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, sur le cheval blanc. Et nous, l'épouse, nous serons aussi sur des chevaux blancs. Nous l'accompagnons sur la terre. L'Antéchrist et les faux prophètes, ils seront jugés. C'est eux qui vont inaugurer l'enfer. Satan, le diable, sera lié pour 1000 ans. Et Christ va établir maintenant les règnes de paix et de prospérité sur terre pendant 1000 ans. Ce sera un règne que le monde n'a jamais connu. Où tu verras l'antilope passer à côté des lions. Le lion ne va pas dire non, il n'y en a pas.
Après, il y aura une nouvelle terre, nouveaux cieux, et Jérusalem céleste va descendre sur la terre. On va vivre ici. Je vais prendre tout le temps. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur.